Ce contrat apporte pour particulier effet d'avoir une vision globale de territoire. C'est ce qui était, je pense, demandé par l'État en demandant à l'intercommunalité d'être partie prenante. C'est de justement réussir à faire se fédérer des projets qui sinon étaient déposés par les communes de façon tout à fait individuelle et peut-être sans lien avec des thématiques voulues par l'État et le territoire qui s'engagent dans les domaines de la transition écologique, dans la rénovation de l'habitat, dans les transports, à peut-être créer un lien plus intéressant et surtout plus construit avec l'intercommunalité. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est un carcan invraisemblable, puisqu'on laisse une initiative à chaque commune, mais il y a bien la volonté d'essayer de fonctionner de façon un petit peu plus transversale. C'est la raison pour laquelle le Pays de l'Ourcq et tous les élus, puisque c'est pas le Pays de l'Ourcq qui décide, mais bien les élus de son territoire, ont accepté de rentrer dans cette dynamique et peut-être de travailler plus en commun avec la commission aménagement du territoire dirigée par M. Rousseau, comme ça vient d'être évoqué dans notre signature. Et donc nous avons effectivement tout à fait souscrit à cette idée d'être un peu plus construit autour de thématiques qui nous rapprochent avec les services de l'État. Donc ça va commencer par les projets. Enfin, en fait, il y a des choses qui sont déjà oui, parce entamées. que nous avions une signature rapide et évidemment que les communes n'avaient pas attendu d'avoir un contrat CRTE pour demander notamment les DETR, les fameuses dotations pour les territoires ruraux. Donc nous avons profité de la dynamique des dépôts déjà engagés pour tout de suite officialiser dans la première signature les projets déjà en cours. Mais évidemment, ça a été rappelé par monsieur le sous-préfet, ce n'est qu'un début et nous espérons vivement que l'effet dynamique de cette signature va se concrétiser au cours de l'année 2022 et surtout dans les années à venir et faire éclore des projets de façon peut-être plus rapide et plus efficace. Après les complications de Petite Ville de demain, il fallait qu'ils aillent les services de l'État, il y avait une nécessité quand même de rebondir et de faire en sorte que toutes les communes se sentent aussi impliquées sur les projets du territoire. Concrètement, depuis le mois de septembre dernier, on a demandé aux EPCI, qu'ils soient communautés d'agglo ou de communes, de travailler à la détermination d'un CRTE, donc territoire par territoire, en prenant en compte ces deux thématiques. Le but est évidemment de décliner ces thématiques par rapport à vos priorités, sachant qu'on est censé les valider nous l'État, puisqu'on est co-signataire, mais on s'appuie quand même sur le projet de territoire, les caractéristiques de chaque territoire. Donc deux thématiques, la relance, la transition écologique. Je ne vais pas être trop précis, même si j'ai bien en tête votre CRTE, parce que c'est vous qui en parlez mieux que moi, Monsieur le Président, mais je vous remercie d'avoir décliné dans des temps réduits, c'est vrai, je vous ai mis la pression, parce qu'on est nous aussi pressionné par le gouvernement pour faire remonter les CRTE le plus rapide. Bon, merci d'avoir travaillé avec vos services un certain nombre, non pas d'actions, mais d'enjeux. Vous avez choisi 5 orientations, je vous laisserai le soin de nous rappeler, qui déclinent ces deux enjeux principaux que sont la relance, et la relance n'existe pas depuis septembre, elle existe depuis maintenant 2 ans, la relance et la transition écologique qu'on voudrait voir incarner concrètement dans le territoire à travers des projets concrets. Un CRTE, c'est quoi? C'est un contrat, donc ça veut dire un engagement bilatéral de la part des collectivités, des EPCI, à mettre en œuvre un certain nombre de dossiers d'actions qui déclinent des enjeux, et puis un engagement de la part de l'État et des autres signataires, parce que l'idée, j'y reviendrai, c'est qu'on est autres signataires, que l'État de financer autant que faire se peut dans la mesure de nos moyens. Je suis prudent, je n'ai pas une pote dans le dos, mais de financer prioritairement les actions que vous aurez fixées et qui déclineront les enjeux de vos 5 orientations. Au niveau général, pour votre information, donc on a travaillé avec, je parle de mon arrondissement, de la sous-préfecture, donc on a travaillé avec les EPCI depuis le mois de septembre. Ce n'est pas un aboutissement, ce n'est que le début d'un travail de collaboration contractuelle, pour lesquels on a souhaité tout de suite, si je puis dire, amorcer la pompe en déclinant déjà ce que l'État a pu accorder comme financement sur quelques dossiers qui relèvent du CRTE. C'est la raison pour laquelle
Au-delà du CRTE lui-même, on a inclus dans celui-ci quelques actions que vous pourrez rappeler, Monsieur le maire, qui déclinent ce CRTE et qui sont déjà financés par l'État. Donc concrètement, ce CRTE va se décliner avec les 5 thèmes que vous avez annoncés dans votre propos. Le premier concerne l'écologie, l'environnement et ce fameux plan climat. Alors, je parle sous contrôle de notre spécialiste dans la salle, Arnaud Rousseau, qui dirige la commission qui a été créée quand même au début de ce mandat, je tiens à le rappeler, pour signaler la prise de conscience aussi des élus communautaires et du président de la commission qui nous avait proposé d'institutionnaliser ces thématiques sur l'aménagement du territoire au sens large, mais précisément une réflexion sur notre taux carbone et notre situation en tant que pays de l'Ourcq dans une dynamique de territoire. Donc tous les élus ont cautionné cette idée qu'il fallait effectivement s'engager, affirmer une volonté politique, y mettre une organisation qui vient d'être évoquée par un plan institutionnel en ce qui concerne le pays de l'Ourcq. Et nous sommes très heureux, avec Arnaud Rousseau, aussi être dans un rôle de pédagogie et surtout peut-être un peu précurseur peut-être sur les émissions carbone. Ce territoire est un territoire rural, on y stocke du carbone par définition. Le monde agricole est fortement engagé sur des thématiques d'énergie, vous l'avez vu avec les différentes inaugurations cet an dernier, sur la production de gaz vert, sur effectivement les réflexions concernant la proximité et les circuits courts. Donc tout ça est décliné dans notre sujet, mais sachez que dès le début de ce mandat, il y avait quand même eu une volonté affichée de réfléchir ensemble et de façon organisée sur ces thématiques au sens large. Donc démarrage au premier trimestre 2022, un diagnostic que j'évoquais à l'instant, pour déjà connaître nos émissions de gaz à effet de serre. C'est le préalable et le préambule pour ensuite peut-être agir et se positionner. Nous avons dans un deuxième temps une réflexion avec le SDESM sur la mise en place d'ombrelles photovoltaïques avec l'ensemble de nos parkings. Je peux vous dire, après les dernières réunions de fin d'année, que les choses, je parle sous contrôle de Sébastien qui est en lien avec le SDESM et avec Madame Beauvais, que là les choses sont déjà très avancées. On est même là finalement dans le degré fin d'installation. Alors sur le site de la pyramide, mais aussi au pôle de service, proprement dit, vous étiez tout à l'heure. Mais donc ça aussi, c'est du concret, c'est déjà de façon claire et nette en capacité d'être installé très rapidement. Donc là, je pense qu'on sera dans des signatures très rapides. L'idée aussi, c'est de réfléchir sur les stations, j'évoquais les méthaniseurs et la production de gaz propre sur notre territoire, l'idée de réfléchir à la mise en place de stations de gaz sur notre territoire, voire aussi penser à des stations pour promouvoir l'hydrogène. On y réfléchit avec FM Logistique sur les Éphanos, sur la commune de Duisy, parce que là, il y a aussi un volet important qui est traité aussi dans le cadre du GIP, dont on va parler un petit peu après. Donc voilà, des choses identifiées, claires, sur lesquelles nous allons pouvoir, je pense, être en capacité d'agir assez rapidement, du moins dans le délai de ce mandat. La deuxième thématique porte sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et des logements. Le maire de Lizy en dira peut-être un mot tout à l'heure, mais bon, évidemment, les projets qui sont tenus à Lizy, au Plessis aussi, Charles-Auguste, donc qui vont être signés dans la convention d'aujourd'hui, avec les maires présents. Une troisième action qui nous intéresse depuis très longtemps aussi, je me permets de le rappeler, ça concerne la mobilité. On ne va pas parler d'écologie, de développement de territoire, surtout dans un espace très très large et dispersé qui est le nôtre. Depuis 2013, le territoire a déjà une étude sur l'intérêt du transport à la demande. Je peux vous dire que là, dans le cadre de ce CRTE et avec les travaux menés avec le département, la région de France et Île-de-France Mobilité, que cette mise en place d'un TAD sera une priorité pour 2002. Et notre nouvelle collaboratrice qui vient d'intégrer notre équipe sera spécialement dédiée à l'installation
mon collègue Jean-Louis Durand, qui est en charge aussi des transports à la région de France. On travaille de concert avec le Pays de Lourdes, puisqu'on est sur principalement une thématique de rabattement sur 3 gares du territoire, et ensuite de lien avec Roissy, qui est forcément l'élément moteur de l'économie du territoire dans le Nord-Est, mais ça, je n'ai pas besoin d'expliquer. Donc, c'est effectivement ça aussi déjà bien entamé. Nous avons d'ailleurs une réunion programmée ce 26 janvier avec M. Probst, puisque là aussi, l'organisation se prépare de façon effectivement organisée. Et je peux vous dire que sur cette thématique Meaux-Roissy, Pays de Lourdes, je pense que les éléments devraient être très rapidement mis en place. Quatrième point, ce sont aussi des domaines que, M. le Préfet, vous avez abordés, la sécurisation, la création et la préservation des infrastructures à intérêt général. Alors en premier lieu, la station de Congy, qui était un vieux serpent de mer, si je peux me permettre, mais pas de mer puisque c'est de l'eau douce, mais un serpent quand même. Depuis 15 ans que nous avions l'obligation de faire cette station. Enfin, nous sommes dans la phase travaux, on n'est plus dans l'incantation, mais en termes d'environnement, c'est pas neutre. Ça, c'est quand même aussi un vrai plaisir pour nous que d'annoncer maintenant cette mise aux normes et cette reconstruction, puisqu'on ne réhabilite pas, on refait une nouvelle station à Congy, avec aussi un programme pour le Pays de Lourdes sur la mise en accessibilité de nos bâtiments. Ça fait partie de nos priorités. Et vous l'aviez évoqué, toujours à Congy, décidément, c'est très bien pour Congy. Il n'y a pas que des inondations, il faut quand même qu'il soit un petit peu soutenu. La création de la gare routière au Gatrem, qui fait effectivement l'objet de notre attention aujourd'hui. Dernier point, soutien à l'économie de proximité, avec la phase d'achat, la phase 2, concernant la polarité autour de la gare de Lizy-sur-Ourcq, d'un espace organisé autour du GAM vert et du pôle de service du Pays de Lourcq. Et donc nous allons acheter dans ce premier semestre la parcelle propriété de la coopérative agricole Val-France, qui permettra d'avoir une unité foncière après le premier achat des bâtiments classes qui ont été délocalisés dans la zone juste derrière nous de Grandchamp. On a maintenu l'emploi sur le territoire, c'est quand même aussi une volonté, c'est pas que de vous annoncer des opérations immobilières, je vous rassure, on n'a pas changé de métier, mais c'est bien une organisation voulue sur des fonctionnalités effectivement urbanistiques. Nous avons, alors là, je parle aussi en étant un petit peu concerné à titre personnel et professionnel avec certains de mes collègues dans cette salle, mais on veut aussi que les choses avancent avec un projet alimentaire territorial. Et nous avons décidé, après avoir reçu la Chambre d'agriculture, d'organiser un partenariat pour faire ce PAT avec la Chambre qui a déjà, je crois, travaillé sur d'autres projets, si j'ai bien compris. Peut-être vous nous en direz un petit mot aussi. Et puis nous avons officialisé en fin d'année la fusion de notre organisation touristique avec maintenant un seul office de tourisme pour les deux territoires, du Pays de Meaux et du Pays de Lourcq, et qui s'appelle Meaux-Marmoucq. Je pense que l'identité du territoire et la gouvernance, puisqu'il y a effectivement une association dans la gouvernance, nous ne faisons pas que d'être une annexe du Pays de Meaux, mais bien un territoire construit. Ça, c'est un vrai plaisir que aussi d'avoir officialisé et de montrer que cette dynamique se met en place quand on pourrait être plus fort rassemblé que de travailler un petit peu dans son coin. C'était aussi un message politique qui est adressé forcément au service de l'État, mais bien évidemment aussi à notre citoyen. Voilà la thématique qui anime ce CRTE. Peut-être un petit mot, oui, effectivement, sur la volonté des élus de ce territoire de mettre en valeur ce qu'ils pensaient être comme un atout fort, c'est-à-dire notre patrimoine foncier qui est fait de beaucoup de bois, de vallées, de rivières, de terres agricoles, qui sont par définition des atouts en termes de stockage et de captation du carbone. Alors, captation, c'est évidemment les terres cultivées de ce territoire du Pays de Lourcq, où une des activités majeures économiques est évidemment l'agriculture,
mais aussi le stockage, parce que le stockage se fait notamment dans les zones humides, et notre territoire en compte un certain nombre, et d'ailleurs parfois qui agace un peu les élus quand il s'agit de faire de l'aménagement. Et j'ai la grande joie de constater que l'ensemble des élus, quelle que soit la taille des communes, leurs opinions, se sont inscrits très largement dans ce schéma, parce que tout le monde sent bien que c'est un atout de notre territoire que nous devrons faire valoir demain, et qui nous mettra, y compris dans la réflexion qu'on a avec nos partenaires de l'Interscot, mot aéropole, pour reprendre la terminologie qui a été faite, qui nous mettra en position avantageuse. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a un élément très concret qui va démarrer tout de suite et sur lequel on aura besoin de vos envies, c'est la révision du SDRIF. Puisque la région a annoncé la révision du SDRIF, qu'évidemment les services de l'État seront engagés parce que ça nécessitera un certain nombre de déclinaisons, et je pense probablement à moyen terme à une révision du SCOT. Et donc on a besoin aussi de le faire, et comme la présidente de la région a indiqué qu'elle souhaitait y mettre un volet environnemental fort, on aura besoin rapidement d'être éclairé sur la grille de lecture, non pas tant de la région, mais de la doxa de l'État sur le sujet. Et donc moi je suis très preneur, monsieur le sous-préfet, que dès que vous aurez une carte à peu près lisible de ce qu'inclut la vision écologique de la révision du SDRIF, on puisse être éclairé pour se mettre au travail et pouvoir faire des propositions. Donc nous, c'était un ancien local sur l'école Bellevue, l'école maternelle. C'était un logement de fonction qui était qui n'était pas occupé depuis un an ou deux, et qu'on a souhaité transformer en bâtiment périscolaire, parce que nous n'avons pas de bâtiment dédié pour le périscolaire. L'accueil des enfants se faisait dans des conditions qui n'étaient pas idéales. Et donc du coup, le dossier qui a été retenu, on remercie encore les services de l'État pour cela, nous a permis de financer, il a été financé à 50%, la rénovation intégrale de ce bâtiment et son adaptation totale au fait d'accueillir un public d'enfants qui vont des enfants de maternelle à la fin de l'élémentaire, qui nous permet aussi d'en accueillir plus que ce qu'on pouvait avant. Il y a une capacité de 50 élèves, voilà, ce sera vraiment énorme, et on a déjà augmenté le nombre d'élèves qu'on était en mesure d'accueillir auparavant, pour monter en moyenne pas loin de 35-40, notamment le soir, ce qui est plus que ce qu'on avait par le passé. Donc ça, c'est également un service à la population, puisque le périscolaire permet aux gens qui travaillent de récupérer leurs enfants plus tard notamment. Donc ça rejoint un peu les questions pas de la mobilité, mais des services que peuvent mettre en place nos communes pour être attractifs et attirer de nouveaux citoyens. Donc voilà, les locaux sont à l'usage depuis la rentrée dernière, depuis septembre dernier. Tout roule bien, et on remercie encore l'État pour cette subvention. Oui, alors concernant le Plessis-Placy, donc c'était un projet patrimonial pour la commune, puisque ça concerne l'église, qui a une caractéristique au Plessis-Placy, c'est qu'elle est excentrée du village, et si vous venez un jour au Plessis-Placy, vous verrez que l'église n'est pas au centre du village. Cette église, en fait, est en restauration depuis maintenant un certain nombre d'années, et plusieurs projets ont été montés dessus, notamment des contrats ruraux successifs. Et donc là, on remercie les services de l'État en fait d'avoir pu en fait retenir l'attention sur ce projet, puisqu'en fait là nous sommes dans la restauration en fait de la façade d'une des façades de l'église, et de la restauration des vitraux, et notamment de la création d'une baie complète au niveau des vitraux. Et donc là, l'aide financière qui est apportée par l'État va porter essentiellement en fait sur cette partie-là. Et donc on vous remercie. Donc au nom des habitants du Plessis-Placy, je vous remercie. Des conditions financières assignées par chacun. Très bien. Eh bien, allons-y. Je signe au nom de Monsieur Beffre. C'est ça, pour la convention. Bravo. Pour les projets qui ont déjà commencé, il y avait déjà eu les subventions ou comment ça se passe ? Non, il y avait eu les projets commencés vont suivre le chemin logique de leur demande de subvention. Là, ce sont les demandes, donc on ne peut pas commencer un projet tant qu'on n'a pas eu l'accord de la subvention, notamment DETR. Donc on est dans la phase instruction du dossier. Donc ceux qui sont maintenant déposés avec les communes dans le cadre du CRTE vont être instruits et non pas commencer en tant que tel, mais
mais simplement vont être en phase instructive. D'accord. Est-ce que ça va donner un peu plus de rapidité au dossier? Il faut poser la question au service de l'État. Moi, je ne suis pas celui qui va donner le tempo. Nous l'espérons, puisque là encore, nous essayons d'être rassemblés et de montrer que le territoire parle d'une voix plus rassemblée. Donc j'ose espérer, mais je ne peux pas parler à la place des services de l'État. Donc, dans les premiers projets, il y a la gare routière au Gué-Atrême, il y a différentes... Il y a la station de Congy. Alors effectivement, ces projets sont dans des phases là déjà lancées, puisque la station de Congy a vu son marché signé l'année dernière. Mais il y avait déjà aussi des demandes de subventions. Mais nous avons redemandé des compléments dans le cadre du CRTE sur la sécurisation indépendamment de la construction, un amendement sur le projet pour être encore plus performant sur la sécurisation, la traversée avec les élèves du Gué-Atrême qui seront juste en face, puisque la gare routière est en dehors de l'enceinte du lycée, sur un terrain du pays de l'Ourcq maintenant. Mais donc il y a eu en fait, dans un projet qui était déjà déposé depuis de nombreuses années, qui n'avait pas pu être sorti à temps, pour des raisons juridiques, notamment réglementaires, de propriété. Là, on est vraiment maintenant dans la phase exécution prochainement. Et le CRTE nous permet de peaufiner en quelque sorte cette gare routière avec des impératifs de sécurisation supérieurs à ce que nous avions imaginé à l'origine du projet. C'est la raison pour laquelle il est intégré avec une partie de financement, notamment PMR, comme ça a été évoqué dans notre propos de présentation. Quand vous dites station de Congy... Quand je dis station de Congy, c'est pas assez précis, c'est la station d'épuration de Congy-sur-Thérouanne qui depuis 2015 n'est plus conforme, rejette trop effectivement de rejets pour le coup qui ne sont pas conformes. Et il y avait une mise en demeure de la police de l'eau et des complications qui maintenant sont du passé. Et donc il était impératif pour respecter l'environnement que le Pays de l'Ourcq, qui a la compétence eau assainissement, soit en mesure de faire ces travaux qui étaient imposés pour des raisons effectivement purement écologiques, puisqu'on avait des taux de rejet qui étaient supérieurs aux normes en vigueur. Juste un petit mot sur quelque chose qui est vraiment une thématique que je souhaite porter et qui va, je pense, dès 2022, être un sujet d'actualité pour le Pays de l'Ourcq. Ce territoire est très très vaste et peu peuplé au regard des territoires qui nous entourent, notamment l'agglomération meldoise. Et le besoin, nous le connaissons depuis de nombreuses années. Depuis 2013, nous avons déjà réfléchi, fait des études, mais le bon sens et les habitants savent que un enfant qui rentre du collège le mercredi à Meaux n'a pas de transport une fois qu'il est à la gare de Lizy, que nous avons créé des services de proximité, notamment cette pyramide avec tout un espace de santé, une maison de santé aussi à Crouilly, une personne âgée ou un jeune qui n'a pas son permis, on l'évoque aussi sur les problématiques d'emploi, font que c'est le volet qui manque, puisque la fibre enfin est installée sur le territoire. Alors il y a des retards, nous espérions terminer en 2022, mais ça c'est un autre sujet, c'est pas du fait du Pays de l'Ourcq, mais c'était les deux volets pour être à niveau, nous pensions, des territoires d'Île-de-France. C'est le numérique pour tous. 99% des habitants de ce territoire d'ici, allez, on va dire maintenant mi-2023, auront la fibre. La fibre est déjà installée dans certaines communes du territoire. Et surtout avec le pendant transport, en lien avec Meaux, Roissy, et puis les trois gares de ce territoire. C'est l'articulation, une volonté politique claire et affichée qui nous anime. Et donc, je l'évoquais dans mon propos aussi de signature de RTE, la région de France et Île-de-France Mobilité ont tout à fait bien compris et sont nos partenaires privilégiés pour mettre en place. J'ajoute que ce transport à la demande sera aussi, donnera toute sa mesure quand la ligne P sera électrifiée. Et nous avons eu l'information, cette ligne sera électrifiée en 2028. Nous avons même le déroulé des travaux, les ponts, notamment ceux de Marie-sur-Marne, de Lizy, qui vont être détruits et remplacés, ainsi qu'un tunnel au niveau de Marie-sur-Ourcq, avec des trains toutes les demi-heures en heure de pointe.
Donc ça, c'est vraiment l'élément moteur qui va réveiller et surtout permettre à ce territoire d'être connecté à la région Île-de-France dans des conditions tout à fait décentes. Parce que les dysfonctionnements et la problématique de cette INPE sont connus de tous. Donc là, nous sommes très très heureux. C'est un travail de longue haleine, mais enfin, SNCF et Île-de-France Mobilité nous ont présenté le planning des travaux et maintenant la certitude que nous ne sommes plus dans l'incantation, mais bien dans la phase opérationnelle de cette ligne. Et ça, c'est un vrai intérêt pour le territoire et ses habitants, et une attractivité là qui va être reconnue, je pense, par tous et appréciée par ses habitants. Alors la ligne P, bon, c'est pas du TAD. Le TAD, ça va être fait par bus. Oui, alors le TAD s'articule autour de la ligne P quand même. Parce que l'idée qui gouverne le transport à la demande, c'est de rabattre sur 3 gares, mais 2 gares qui fonctionnent. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à ce jour, vu les problématiques que je ne renouvelle pas, puisque tout le monde les connaît, il y avait quand même aussi un sujet. Tant qu'on avait une incertitude et puis des incidents à répétition, c'était problématique. Nous savons que maintenant que comme Provins va être électrifié, nous allons avoir une amélioration déjà de la ligne pour 2022 de façon très très nette et surtout à terme un service qui va être multiplié puisque nous serons avec des cadencements à la demi-heure, notamment dans les heures de pointe. On sera pratiquement comme Meaux. Donc là, ça change quand même la donne et la nécessité d'organiser autour des gares nos services communautaires, Crouilly ainsi que Lizy-sur-Ourcq. Et donc, c'est l'intérêt aussi de ce TAD, c'est connecter sur les gares et aussi rabattre sur les polarités du Pays de l'Ourcq. Donc TAD, transport à la demande, ça veut dire que les gens vont s'inscrivent sur une plateforme et seront ramenés soit à Ille-et-Mel-2, soit à Lizy, soit à Crouilly-sur-Ourcq, à partir de territoires à partir duquel il y aura une liaison avec Roissy, une liaison peut-être demain avec Château-Thierry, nous y travaillons avec nos collègues de l'Aisne, pour aussi être en connexion avec la zone des Éphanos. C'est pour ça que ce schéma s'inscrit avec nos partenaires. C'est pas de se dire on vous promène sur le Pays de l'Ourcq. C'est pour vraiment, lorsqu'on n'a pas de voiture perso, venir soit prendre un train, soit se connecter à un réseau. Il faut savoir aussi qu'en 2028, la ligne P sera en interconnexion omnibus avec Paris et à Chelles, de mémoire, je crois, il y a la connexion avec le Grand Paris Express. Donc on pourra rejoindre un TGV aussi bien dans le sud qu'au nord, à Roissy. Donc tout ça s'inscrit aussi dans le canevas du Grand Paris. Et ça, ce n'est pas neutre, parce que sinon, nous sommes toujours obligés d'aller à Paris pour aller après à un autre endroit. Donc il y a vraiment, je pense, là, une articulation qui va ouvrir des perspectives pour le Pays de l'Ourcq. Et que le contrat que vous venez de signer aide peut-être, parce que ça place un cadre. C'est pour ça que nous avons indiqué dans ce contrat notre adhésion et notre participation effective au GIP qui maintenant, Arnaud Housseau l'a rappelé et que vous suivez aussi dans nos débats, Aéropole Meaux-Roissy, parce que vraiment il faut que ces territoires fonctionnent ensemble et pas j'essaie de faire autre chose que mon voisin. Là, je pense qu'il y a une réelle plus-value aussi que d'intégrer dans ce contrat et de montrer à l'État que nous ne travaillons pas en vase clos, parce qu'on n'a plus ni les moyens ni le temps de le faire de toute façon.